Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 18 juillet. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies du mois d'août pour un signe du zodiaque. J'ai déjà fait Poisson, Capricorne, Cancer que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir déjà, si vous êtes de ce signe, soit en solaire, ascendant ou en lunaire, mais également d'aller voir ce que je vous propose d'autre. Les guidances, enfin voilà, ce que je mets sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment les guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour une consultation privée, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, on va les regarder. De quel signe on va parler aujourd'hui? Ok, on a des débroussailleuses. Hein. Bon, j'habite en race campagne, donc vous aurez les bruits de la campagne pour ceux qui ne connaissent pas. Il n'y a pas trop d'oiseaux là, c'est très chaud. On est passé de l'hiver à l'été. D'un seul coup, l'été est arrivé. Il n'a pas crié gare et il est arrivé. Donc voilà, donc il fait très très chaud aujourd'hui. Allez, hop, enfin, très très chaud pour un breton, hein. Enfin pour une bretonne. Ok, on va parler du coup, allez, des Verseaux. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais peut-être monter un tout petit peu mon trépied, pardon. Tac tac, pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. J'allais dire, vous me dites si ça va, mais vous pouvez pas me dire en fait. Donc vous me direz en commentaire. Bon bref, allez, on est parti. On va aller voir pour les Verseaux. Avec le tarot de l'illumination. Tac, pardon, il est à l'envers. Ça, c'est la grande prêtresse. Allez, pour les petits Verseaux. Attendez, je me recule. Oh, l'installation. Bon, allez, c'est bon. Allez, pour les petits Verseaux. Quel message pour le mois d'août? C'est vraiment une idée générale hein, pour le mois d'août. Bien évidemment, ça peut pas... faut prendre ce qui résonne. Hein. Allez. L'idée générale, la ligne pour les Verseaux au mois d'août. Qu'est-ce qu'on va dire aux Verseaux? On va faire une coupe. Allez, on va faire une coupe maintenant. Hop, allez. Oups. Voilà, 3 de bâton. Ou pas. Ok, 6 de coupe qui veut sortir aussi. Bon, allez, j'ai dit que je faisais une coupe maintenant. Le roi d'épée. Ok, le roi d'épée. L'ermite. Alors, soit vous allez devoir prendre une décision, vraiment acter quelque chose là, maintenant, au mois d'août. Soit c'est déjà fait et du coup, ça vous a peut-être mis dans l'isolement ou vous prenez du recul par rapport à cette situation. Mis dans l'isolement, non, parce que c'est plutôt négatif. Et là, non, je pense que vraiment, il y a vraiment une réflexion par rapport à une décision avec l'ermite. Besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation avant de prendre la décision, c'est ça que je voulais dire. Ou le fait d'avoir pris la décision vous demande maintenant de prendre du recul et de un peu un isolement, un peu un état en fait de réflexion vis-à-vis de la décision que vous avez prise. C'est un peu plus comme ça que je voulais le dire. C'est pas l'isolement dans le sens que l'isolement ça fait un petit peu le côté un petit peu négatif. C'est pas ça là, la décision elle va imposer ça, elle va imposer que on se recentre, on se met en fait vraiment, bah oui, savoir, ouais, et après cette décision, ben voir ce qui va se passer en fait. Le chariot, ok, bon. J'en prends 7, comme sur les autres tirages.
Ok, bon, c'est plutôt positif pour l'instant ce que vous avez décidé du coup. Allez, pour les Verseaux. Je sais pas si je la prends, c'était le pendu, on va voir s'il veut ressortir. Parce qu'elle a essayé, mais elle n'est pas sortie complètement. Voilà, il y en a deux. On a l'ermite derrière encore. Cette réflexion, en fait, elle va vous redonner de l'équilibre. Là, ça n'a pas vraiment sauté. Ça n'a pas vraiment sauté. Ok. Tiens, valet d'épée. Là, celle-ci, oui. Oh. Ok. Allez, encore deux. Bon, on est dans une idée là un petit peu de bataille, dans le sens où peut-être vous avez l'impression de devoir vous défendre par rapport à des gens, peut-être de la compétition et tout. Il y a une idée de, ouais, de se défendre, hein, vraiment. Hein, donc, dans ces deux cartes-là. Je vous dis après pour le reste, mais... oula. La roue de fortune. Allez, une dernière. Voilà. Ok. Oh. Bon. Alors, j'ai pas de domaine. Hein. Je fais pas par domaine. Là, je fais vraiment l'idée générale. On pourrait peut-être si parler du domaine sentimental avec cet as de coupe. Et comme là, on a une rupture... bon. Le chariot. Alors, cette décision que vous avez prise, en fait, elle est vraiment bien pour vous. Elle est vraiment bien pour vous parce que du coup, elle va vous amener vers la victoire. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous amène, vous allez vers la victoire là au mois d'août. Vers un but, quelque chose. Et ça va vous élever. Il va y avoir en fait un changement de peut-être de dimension spirituelle. Enfin, ou dans votre être, vraiment... Il y a vraiment l'idée d'élévation, de changement avec le pape. Ça, c'est le pape, l'hiérophante, ok? Alors là, du coup, par rapport au reste, pourquoi, je n'ai pas encore le truc. On a cette idée de se batailler, alors peut-être contre vous-même par rapport à la situation ou contre d'autres, par rapport à cette décision que vous avez prise ou cette décision que vous devez prendre. Peut-être que vous l'avez prise parce que vous sentiez que vous étiez trop en compétition, trop... et que vous êtes sorti d'un truc en fait, parce qu'il y a une idée de rupture avec ce 10 d'épée, à cause du fait que vous vous sentiez peut-être seul contre tous et en compétition, pas forcément à votre place, du coup, dans ce qui s'est passé. Ou dans ce qui se passe actuellement. Il y a une idée vraiment de bataille, hein. Il y a une idée vraiment de se défendre, comme je vous ai dit, de se défendre contre les autres, ou peut-être contre soi-même, mais de se défendre. Ok, là on a un as de coupe, là c'est une nouvelle interaction, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un amoureux, un ami, peut-être une nouvelle idée pour un projet, quelque chose de nouveau en tout cas, qui vous fait vibrer, que vous faites avec le cœur, mais qui arrive au mois d'août, ok? On a la roue de fortune en fait, la chance. Cet as de coupe, du coup, ça va vous ramener quelque chose, ça va être... faire tourner la chance pour vous, amener des choses positives dans votre vie, un retournement de situation, peut-être par rapport aussi, par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose, un deuil plutôt, enfin, ou les deux, la rupture, le deuil.
que ce soit avec un amoureux, amoureuse, que ce soit avec la famille, que ce soit au niveau du professionnel, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui est en relation avec ça, en relation avec un deuil. Allez, on va regarder du coup maintenant avec un oracle. Je vais ranger les cartes. J'entends le petit loulou qui crie là, j'espère que ça va aller parce qu'avec 3 enfants à la maison, c'est pas facile de faire mes vidéos. Mais bon, là je les ai tout le mois d'août, donc je suis obligée parce que voilà, je peux pas rien faire pendant le mois d'août non plus, c'est pas possible. Pas tout le mois d'août, tout le mois de juillet, pardon. Ça y est, je suis au mois d'août moi. Tout le mois de juillet, je les ai. Dans 15 jours, je vais être beaucoup plus disponible. Pendant un mois. C'est là, moi, je vais commencer mes vacances. Enfin non, je rebosse, mais vraiment, le fait d'être toute seule un mois, c'est comme si c'était des vacances. Allez. Après, hein, c'est bien aussi d'être avec les enfants. Hein. Je veux pas dire ça. Mais c'est du boulot. Allez, go. C'est pas des vacances. Allez, pour les Verseaux, petit tirage avec l'oracle Lifestyle. Je ne vous ai pas montré. On se concentre. Quel message pour les Verseaux? On va faire une coupe du coup. Fermez les yeux, jouez illusion. Ok. Alors, on a la carte de la concurrence ici. C'est ça qui me vient comme mot parce que par rapport à ce qu'on avait avec le tarot, il peut y avoir de la jalousie aussi. Être dans l'illusion, être dans une situation pas forcément positive, vu les deux cartes là. Être dans l'orgueil peut-être, fermer les yeux par orgueil. Enfin voilà, il y a une idée un petit peu de ne pas voir la réalité. Allez, on va essayer de faire un petit peu plus positif. Allez, 5 cartes. Ah, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes dans ce jeu en fait. J'arrive pas à les mélanger. Alors, tac, tac, tac. Voilà, on a Swan qui crie. C'est marrant parce que cette carte là, prise de rendez-vous, elle est sortie aux autres comment dire, aux autres tirages. Oula, trop de cartes. Oula, bon. On a l'obsession, espionnage, recherché, toi, you. Donc c'est pas très... Ok, allez, analyser et méditer. Ok, bon. Alors, on a quoi? On a un emploi du temps. J'ai l'idée avec ces deux cartes qu'on vous parle en fait de ce qui se passe au niveau des 3 prochains mois, même si on est sur les énergies d'août. On peut vous parler d'être très pris par quelque chose peut-être de professionnel.
On peut vous parler de prendre du temps pour vous aussi, de prendre, de prendre un petit peu de vacances, qu'il y a le mot loisir. Et on vous parle de l'été, de la chaleur, de prendre du temps pour vous. Ou en tout cas, peut-être de vous sortir des choses de l'esprit, en fait. De prendre un petit peu de recul puis rapport à une situation. De peut-être sortir peut-être que vous étiez, alors sans prendre les mots vraiment un peu pervers narcissique ou quoi, peut-être que vous pensez beaucoup à une personne et que du coup vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça, ok? Peut-être la personne pour qui il y avait l'idée de batailler, l'idée de se défendre, l'idée de... Peut-être que ça roulait pas en fait, juste c'était pas fluide entre vous et cette personne, c'est possible. Donc là, voilà. Ou c'est peut-être aussi cette personne, l'autre, avec qui vous avez rompu, hein, ou avec qui c'est terminé, avec qui il y a eu un stop, qui continue quand même de vous stalker sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Donc là, on vous parle peut-être encore une fois, là comme j'ai analysé, ça me renvoie à l'ermite, de prendre du recul. En fait, c'est comme si juste par rapport à toutes ces cartes, par rapport à la coupe, à la prise de décision et le recul. Et voilà. Et on explique pourquoi il y a eu une prise de décision avec peut-être des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Donc il a fallu prendre cette responsabilité de couper quelque chose, de faire un deuil, de rompre, parce qu'on a eu ce 10 d'épée en dernière carte au niveau du tarot. Donc ça a été vraiment, voilà, il y a eu un truc qui s'est arrêté, ok? Et là, peut-être, voilà, prendre du recul vis-à-vis de ça, parce que c'est encore peut-être assez frais et que vous avez besoin de temps, et peut-être que l'autre personne, effectivement, aussi, n'a pas... peut-être que c'est déjà, c'est votre décision pour moi. C'est pas... c'est pas la décision de l'autre. Donc c'est votre décision, et peut-être que du coup, c'est pas une décision qui est actée de l'autre côté. Et du coup, il y a peut-être ce côté un petit peu stalker sur les réseaux. Allez, on va continuer avec le chant des druidesses. Qui est un taracle. Un taracle. Parce qu'en fait, Nathalie donc, a mis des 22 cartes des arcanes majeures dedans, à sa sauce bien évidemment. Et le reste, c'est les cartes Oméga. Ce sont les cartes d'oracle lambda. Voilà, donc c'est un taracle. Allez. Nathalie, avec qui j'organise le salon Grimoire de Lumière, qui se déroulera à Calan, dans le Morbihan, les 19 et 20 octobre. C'est un salon où 20 auteurs vont venir en dédicace. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à noter la date sur votre agenda, même si vous n'êtes pas dans le coin. Hein. Allez. Un message avec le chant des druidesses pour les Verseaux. On va faire une coupe. Oh, Yule, l'hiver. Ok. Et alors, Yule, donc là, on peut vous donner une idée d'hiver. Après, avec les cartes d'avant, le planning prendre du recul, c'était sur 3 mois. On avait 3 mois avec cette carte d'été, solstice. On a eu la carte de l'été et 3 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant. Et donc, dans 3 mois, on est en hiver. Non, on est en automne, qu'est-ce que je dis? Oh, n'importe quoi. On est en automne. Donc non, ça va pas. J'allais vous dire ça va jusqu'à l'hiver, mais non, parce que là on est en juillet, on est 18 juillet, donc août, septembre, octobre. Ouais, on sera 18 octobre dans 3 mois. Voilà, on ne sera pas encore à l'hiver. Bon. Du coup, non. Alors on peut pas prendre le fait que ça aille jusqu'à l'hiver sur les 3 mois. Mais par contre, peut-être effectivement quand même que tout ça va se découler quand même jusqu'à l'hiver. Ou en tout cas, sinon, ça peut vouloir dire
Cette carte-là peut vous parler d'un signe d'hiver, un signe zodiaque d'hiver par rapport à la personne en face de vous, ou le fait que ça soit lent dans le déroulement. Ça peut mettre un peu de temps à cette situation-là de se remettre, de digérer ce qui s'est passé. Et j'ai plus l'envie de dire ça finalement. C'est vraiment en fait le temps qu'il vous faut. Il y avait ce côté, et c'est pour ça qu'il y avait 3 mois sur la carte du solstice, mais il y avait juste la carte, si on prend le planning, le calendrier qu'on avait, ça peut expliquer en fait que vous allez mettre du temps à ressortir avec ce côté ermite, à vous recentrer sur vous, à réfléchir à ce qui s'est passé, à réfléchir du coup à ce que vous pouvez mettre en place maintenant, à ce que vous voulez réellement maintenant. Et voilà, donc ça peut mettre un petit peu de temps tout ça. Parce que ça devait être, je pense, quelque chose d'assez fort. Et pas facile, une décision pas facile à prendre, je pense. Parce qu'avec ces cartes aussi encore de 7 de bâton et de 5 de bâton, il y a une lutte. Hein. Donc peut-être une lutte justement pour lutter contre vous, pour prendre cette décision parce que c'était irrévocable, c'était irrémédiable, pardon, et que vous n'aviez pas forcément le choix que de prendre cette décision. Mais je pense que ça a été quand même un long processus et c'est encore long du coup pour vous en remettre. Mais après, du coup, on a le barde. C'est la carte 22, c'est le fou au tarot, c'est le renouveau, on va sur autre chose, ok? Donc ça peut mettre un peu de temps, ça peut aller jusqu'à l'hiver, ça peut mettre pas forcément jusqu'à l'hiver, ça peut être une idée de 3 mois, mais quand même une idée de mettre un petit peu de temps pour tourner cette page. Ouais, voilà, pour tourner cette page complètement. Bon là, il y en a 2, je les prends pas, mais je vous montre. Donc là, la lame éther, c'est la lame magique de ce jeu, et il y a la justice derrière, donc la justice quoi, d'avoir à nouveau un équilibre, de quelque chose de plus juste pour vous. Ok, le libre arbitre. Ok, on vous laisse le choix. Le choix de quoi? Le voyage, ok. Hop, non, celle-ci, elle a pas sauté. Hop. Ok. Oula. Allez. Avoir un petit peu plus gai là, le druide. Ok. Oups. Bon. J'ai une idée en fait de changement. Il y a un truc qui s'est arrêté, hein, on a la mort, hein, donc on avait le 10 d'épée tout à l'heure. Donc là, sans parler de mort terrestre, surtout que ça annonce rarement ce genre de choses, les cartes comme ça. Là, ça annonce surtout vraiment l'arrêt de quelque chose, ok? Il y a eu, et c'est au milieu, donc il y a eu un stop. Hein. Donc le libre arbitre, c'est le choix. Je pense que c'est vous qui avez fait ce choix par rapport à cette histoire. Je pense qu'on est sur une histoire de relationnel, hein. Ou pas, enfin, ou peut-être autre chose, mais j'ai plus ça. D'avoir mis un stop en fait. Vous voyez, avec cette carte là, stop, non, je veux pas, hop, je veux pas de ta pomme là, non. Donc voilà. Le voyage, c'est l'état actuel, le transit, le moment présent où justement vous êtes par rapport à cette fin, en train de
de le digérer en fait. Il y a besoin de temps et du coup, enfin, c'est pas ce voyage, ça me fait comme si on avançait en fait. On va vers autre chose. On avance vers autre chose. Donc voilà, peut-être certains vont faire un voyage, hein. Mais tout simplement, partir en vacances aussi, pourquoi pas. Mais là, j'ai plus l'idée de ça, elle part en fait, elle quitte quelque chose. Vous voyez, elle monte dans le train, elle quitte quelque chose et comme elle regarde en arrière, comme si elle disait au revoir à quelqu'un. Une fin. On dit au revoir à quelqu'un. On vous a laissé le choix, mais vous avez dit au revoir à quelqu'un. Ok ? Mais pour du bon, parce que tout à l'heure on avait l'hiérophante et là du coup bah, c'est la même carte, c'est le druide, c'est la carte numéro 5, c'est le pape, donc l'hiérophante, pape, druide, carte numéro 5, arcane majeur du tarot, et c'est l'élévation. C'est l'élévation, et avec la carte de l'air, on a encore plus une idée d'élévation, puis on a des papillons dessus, donc une idée de métamorphose aussi. Donc vraiment, on s'élève grâce à ce changement en fait. Ça peut mettre du temps, mais c'est plutôt très positif pour vous. On dirait pas, peut-être par rapport à ce que je dis, mais c'est ultra positif en fait. C'est juste que bah, là, vous êtes vraiment dans cette transition de temps. Donc voilà. On peut également, sinon, si on parle de signes du zodiaque, vous parlez de signe d'air et le Verseau est un signe d'air. Donc surtout en hiver. Le Verseau, signe d'air d'hiver, on peut parler de vous, du Verseau ou d'un autre Verseau en face. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Calypso. Mon premier oracle, puisque là on est en fabrication du deuxième coffret, hein, les cartes sont prêtes, les textes aussi, hein, il est fini, j'ai tout écrit et Margot a tout illustré, mais là on est en train de le fabriquer. Tout à l'heure du coup j'ai eu le prototype du livret qui est venu, donc voilà. Et du coup, j'ai validé. Donc, c'est OK. Enfin, j'ai validé. J'ai fait des changements, mais voilà, on sait sur quoi partir, en tout cas. Allez, du coup. C'est parti avec mon oracle pour les Verseaux. Un message. OK. Un message, ben, on vous dit, vous avez un message. Des nouvelles, un message, quelque chose. Peut-être un message de l'univers. En tout cas, voilà, la magie de l'univers, vraiment. On avait une carte avec la mort juste avant, mais vraiment là, on est ultra... Enfin, c'est vraiment un tournant, mais c'est pour ça que je vous dis, même avec cette carte-là, c'est ultra positif parce que bah là, ça confirme avec la magie de l'univers. Enfin, c'est la meilleure carte de mon jeu. Elle protège, elle est vraiment là pour vous indiquer que tout va bien pour vous, en fait. Là, regardez, on voit le succès. On a trop de cartes, mais on voit le succès. Vous voyez l'idée de lenteur? On y est, hein. Là, ça prend du temps, mais ça va vers le succès. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. C'est ça, c'est vraiment une histoire, quelque chose qui met du temps. Et peut-être que du coup, vous avez besoin d'entendre que ça met du temps parce que peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ça peut me faire penser à la comment dire, à la vidéo que j'ai fait hier sur le sentimental, parce que ça peut être lié. Et ça disait qu'on avait l'impression que ça avançait pas, et en fait ça avance, hein. Mais ça avance doucement. Oui, ok, oui, 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 on vous dit oui. Oui, oh, oh. Oui, au grand amour, regardez, je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles, un grand oui, bon chemin. Alors, retrouvailles avec vous-même, ou peut-être que là, sur votre route, il y a quelqu'un qui va arriver. J'ai envie de vous lire ma carte. Celle-ci, je l'aime tellement ce texte que j'ai écrit.
Depuis la nuit des temps, de vie en vie, je t'ai cherché. J'ai cherché ton visage, j'ai cherché ton parfum, l'odeur de ta peau, la douceur de ton regard. Et je t'ai reconnu. Dès que je t'ai vu, j'ai su. Tout a été limpide en moi, et maintenant que je t'ai retrouvé, j'ai envie de marcher main dans la main avec toi jusqu'à l'éternité. Voilà, je vous lis pas le si tu tires cette carte, mais juste mon texte. Je vous l'offre. Voilà, et du coup, oui, bon chemin. Et on est sur la coupe, hein, du coup, ça met du temps. On a eu l'escargot. Vous allez vers ça. Vous allez vers cet amour inconditionnel. Ce qui s'est passé avant, c'était pas ça. Peut-être que vous avez cru. Hein, j'ai vu un moment le stop juste quand il s'est retourné. C'était pas le bon chemin. Mais maintenant, vous avez compris cette décision qui était très dure à prendre, que vous avez prise. Eh ben, elle est bénéfique pour vous parce que voilà, il y a un avant-après et le après, même si ça va mettre peut-être encore quelques mois, c'est juste magnifique. Donc vraiment, il faut y croire. Un apprentissage, vous êtes en apprentissage de cette élévation. Patience, patience, patience. Je vous lirai pas, je sens ta peau. Je vais être censurée sur YouTube sinon. Je ne sais pas si vous avez mon oracle, je vous conseille de lire la carte 14. Allez, encore 2. Oh, le bonheur, la joie, le sourire. Allez, une dernière. Hop là. Bah, elle est à l'endroit, hein, je la reprends à l'endroit. Bon. Cette carte peut vous représenter, mesdames, si vous êtes une dame, peut représenter la femme qui arrive dans votre vie si vous êtes à la conquête d'une femme. En tout cas, on vous parle de patience, ok? Patience. Ça va avec le côté temps, durée, hiver, pas maintenant, et l'escargot. Enfin, vraiment, ça va avec un peu dans le même mood, hein, on va dire. Et là, bah, c'est chaud, hein, passion, sexe, désir. Hein, faut patienter pour avant d'avoir des choses charnelles, ou en tout cas pas que, hein, c'est pas que ça cette carte, hein, mais vraiment quelque chose de passionné en fait, vraiment quelque chose de grand. J'ai pas l'idée de la passion destructrice ou quoi avec cette carte, hein. J'ai vraiment l'idée de quelque chose qui met le feu en fait, qui met le feu partout, qui met le feu dans tout votre corps, donc dans votre tête, dans votre cœur, dans tout quoi. Quelque chose qui va arriver, qui va... Ouh, le feu d'artifice, regardez, on a mis des feux d'artifice avec Margot derrière. Donc, ouais, c'est quelque chose, c'est la carte, s'il y a des feux d'artifice dessus, c'est vraiment l'idée que j'ai voulu donner à cette carte de la passion, c'est ouais, c'est le bouquet final, quoi. C'est beau, donc ça va venir. Ça va venir, même si vous avez peur. Vous avez peur que non, en fait. Angoisse, peur. Donc peut-être, voilà, vous êtes dans vos peurs. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Peut-être que vous avez quitté quelqu'un avec qui vous êtes resté 20 ans. Vous voyez, c'est possible. Comme c'est général, ça peut être ça. Et que du coup, vous dites, merde, est-ce que maintenant, bah, je vais me retrouver comme une conne ou comme un con à être tout seul Mais c'est pas pour ça, parce qu'il y avait l'idée d'être dans l'illusion avec l'oracle lifestyle. Donc, c'est pas pour ça qu'il aurait fallu rester dans l'illusion. Donc, non. Non, 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 il faut quand même avancer. Ça va aller. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Ça vous dit de vraiment voir le bonheur là où il est. J'ai l'habitude de dire dans le vent sur votre peau, le soleil sur votre peau aussi, le chant des oiseaux, de regarder un papillon voler, là il y en a plein. Je trouve ça beau d'ailleurs. Voilà, de vraiment être dans une idée de joie enfantine, voilà, d'être heureux de tout ce qu'on vous met sur votre route.
retrouver voilà ce côté, c'est peut-être ça ce travail, vu qu'il y a eu quelque chose peut-être de compliqué là, de retrouver un petit peu cette gaieté, ce côté un petit peu léger de votre vie. Et là on vous parle de partenariat, entente, collaboration. Alors peut-être que soit vous êtes en collab sur quelque chose, soit on vous parle du coup de quelqu'un qui va arriver, un partenaire, un nouveau partenaire qui va vous ramener la joie. Voilà. Allez, on va passer maintenant. Oh, 35 minutes, j'ai beaucoup parlé là. Hein. J'ai beaucoup parlé les loulous. Les gars, j'allais dire. Les filles. Allez, on finit avec le Béline. Dernier message pour les petits Verseaux. Allez, et si on pouvait avoir la carte bleue avec le Béline, je fais mes requêtes, mes doléances à l'univers. Allez, un message avec l'oracle Béline. Alors sur les autres vidéos, je dis que mon tapis, il est ondulé parce qu'il y a l'herbe. Et ben, hier, je suis venue juste raser juste en dessous du tapis là pour que ce soit bien plat. Parce que c'était gênant. Et là, du coup, maintenant, c'est bien plat. C'est cool. Allez. Une coupe avec le Béline. Oups. Force et honneur. Force et honneur. Cette carte, elle me fait penser à ça, en fait. Vraiment, garder le cap. Hop là. Patience, patience. Enfin, c'est sagesse, hein. Et moi, je la vois un petit peu, voilà. Donc, force et honneur, ça va pas venir tout de suite. C'est, voilà, c'est la sagesse. C'est le savoir, en fait, que, de la patience, en fait. Oui, c'est ce mot-là qui me revient dans le sens où le sage, il sait que tout ne va pas lui venir tout cuit dans le bec, qu'il faut peut-être travailler sur des choses, que voilà, c'est la sagesse ancestrale, en fait, cette carte pour moi. Et il y a l'idée que, voilà, d'élévation avec le pape. Vous avez eu 2 fois cette carte-là. Je pense que vous êtes capable, en fait, de comprendre et d'entendre que c'est pas tout de suite. Il faut du temps. Mais ça n'en sera que meilleur. Ça n'en sera que meilleur. La roue tourne. La roue tourne. On a eu tout à l'heure la roue de fortune. Ouais, ok. Il y a une idée de pensée amitié. La roue tourne. On va vous mettre quelqu'un de peut-être solide sur votre route. Ou alors vous êtes bien entouré actuellement. Ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose de stable. J'ai vraiment cette carte, en fait, pour moi, c'est la fidélité. C'est le côté sain, quelque chose de sain, quelque chose de droit, quelque chose d'honnête. Mais le voilà, lui. L'homme. Un homme honnête. Alors ça peut être vous, l'homme honnête, si vous me regardez. Hein. Et du coup, on avait la femme tout à l'heure avec mon jeu, où ça peut être, voilà, l'homme de vos rêves. L'homme dont vous rêvez, mesdames ou messieurs, peu importe. L'homme dont vous rêvez. Il arrive, l'homme, le vrai, le beau, le fort, le chevalier. Allez. Oups là. Ok. La maison, il arrive chez vous, il va frapper chez vous. Il va frapper à votre porte, l'homme. Et des nouvelles. La carte des nouvelles. Tout à l'heure, on avait la carte des nouvelles hein, aussi. Hein. Donc peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Là, on a le départ. Ok, on va prendre celle qui saute. Hein.
Bon, non, un nouvel homme. Ah, il y a une idée de 3 mois ici, je crois. Enfin, je crois. Non, je suis sûre. Ça me dit 3 mois, là. Ça me dit 3 mois. Je sais pas pourquoi j'ai 3 mois avec cette carte-là. Bon, celle-là, elle a pas... Oh, bah, elle a pas sauté, mais je vous la montre. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Voilà, roue qui tourne. On a vu l'amour quand même. Hein. On la prend en compte, allez les gars. On la prend en compte, l'amour. Je pense que ce qui vient à vous, parce que ça c'est la carte trafic, c'est la carte du mouvement et c'est aussi la carte de la communication. Ce qui vient à vous, la chance là, c'est quelque chose, l'homme qui vient frapper à votre porte, le nouvel homme. Quelqu'un de nouveau. Ils ont dit ça quand ils ont envoyé la carte nouvelle, enfin nativité, quand je vous ai dit peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Faut passer à autre chose. Next. Faut passer à autre chose. Faut pas attendre des nouvelles de quelqu'un. Et du coup, là, ce qui vient à vous, ça va être stable. Il y a des fondations, il y a des bonnes bases avec cette maison. Elle est solide cette tour. C'est pas l'autre tour où la ruine où on doit reconstruire. Là, enfin voilà, là on va mettre quelque chose de solide en place, ok? Avec quelqu'un de nouveau. Peut-être vous ne l'avez pas encore dans votre vie. Hein. Donc voilà, très certainement vous ne l'avez pas encore dans votre vie. Et ça bouge. Et la roue qui tourne, la chance. Je vais regarder ce qu'il y a marqué sur le livret pour le trafic. Je sais pas pourquoi cette histoire de 3 mois là, ça me parle. Ah, il est en anglais, le livret. Ah ben, en fait, il est dans toutes les langues. Je ne le prends pas, celui-là, d'habitude. Méthode des prénoms. Je fais pas de méthode, moi. Allez. Bon, bah, il n'y a pas... Il n'y a pas les cartes. Ah, si. C'est la carte numéro 23, moi. Mais là, je vais avoir que des mots-clés, alors... Trafic. C'est le nom de la carte en même temps. Ouais, ça parle plutôt de choses qui sont plutôt professionnelles, mais dans le livre, enfin j'ai un autre livret où ils disent plus de choses, mais je ne l'ai pas là. Bon bref, je vais arrêter là, ça fait 42 minutes. Je vous fais des gros bisous, mes petits versos, et du coup, force et honneur. Gros bisous.